d'adoration, nous allons faire la lecture. Nous sommes dans Marc chapitre 9 à partir du 15e verset. Marc chapitre 9 à partir du 15e verset. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour les saluer. Il leur demanda: sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi. On les lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et s'est roulé en écumant. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a agité dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit: si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, les fit lever et il se tint debout. Gloire au Seigneur. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est capable de faire des choses qui dépassent l'entendement. Sa manière de voir est différente des autres. Ses voix ne sont pas nos voix. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Comme le ciel est séparé de la terre, ainsi nos voix sont séparées des voix de Dieu. Il y a des choses extraordinaires à partager dans ces textes. Des choses extraordinaires. C'est papa, son enfant souffrait. Il va prendre son enfant pour l'amener à Jésus. Je pense qu'avant d'amener l'enfant à Jésus, il avait fait la ronde. En allant par-ci, par-là, cherchant la guérison de son fils. Il est allé chez les médecins. La médecine n'a pas pu guérir. Il est allé chez les guérisseurs. Avec toutes les pratiques, rien n'a avancé. Et lorsqu'il a appris que Jésus était dans leur ville, il va courir vers Jésus. Et au lieu de voir Jésus directement, parce que Jésus était encore sur la montagne en train de prier, il va rencontrer les disciples, des gens qui servaient dans le ministère de Jésus. Or, quand il leur soumet son dossier, le problème qu'il avait, il voulait la délivrance de son fils. Les disciples n'ont pas pu faire quelque chose. Ils ont prié.
Ils ont prié. Rien ne s'est opéré. L'enfant était toujours le même. Le démon était toujours dans l'enfant. Il était toujours muet et sourd. Et quand Jésus descendait, dès que la foule a vu Jésus, comme il est dit dans le verset 15, la foule va courir vers Jésus. Et Jésus va demander à ses disciples, de quoi discutez-vous? Je pense que le père de l'enfant commençait à attaquer les disciples. Mais j'ai amené mon enfant, j'ai appris des gens qui ont été guéris dans ce ministère. J'ai appris des aveugles qui ont vu, des paralytiques qui ont marché, des morts même qui sont revenus à la vie, de lépreux purifiés. Mais maintenant j'amène mon fils, comment est-ce que vous ne le guérissez pas? Il y avait une discussion entre le père de l'enfant et les disciples. Les disciples étaient incapables de procéder à la guérison de cet enfant. Et raison pour laquelle quand Jésus est descendu de la montagne, il a remarqué cette discussion et il va demander à ses disciples, de quoi discutez-vous avec eux? Et même la foule, je pense qu'elle commençait à parler aux disciples. Mais on apprend des choses. Mais comment est-ce que le fils de ce papa, vous n'arrivez pas à les guérir? Est-ce que ce que nous avons appris des autres, c'était des montages? C'était des miracles fabriqués? Si réellement ce qu'on a appris était vrai, comment est-ce que cet enfant, vous n'arrivez pas à les guérir? Donc il y avait une vive discussion. Et quand Jésus va descendre, il va demander à ses disciples, mais de quoi discutez-vous? Alors, pendant que Jésus demandait à ses disciples, l'homme en question, le père de l'enfant, va prendre tout son courage pour se présenter devant le maître et lui dire, j'ai amené mon fils auprès de toi, mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux, l'esprit là les saisisse, les jette par terre. L'enfant va commencer à écumer, à grincer des dents, et il va devenir tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit là. Ils n'ont pas pu le faire. Ils n'ont pas réussi. Ici, le disciple était comme Géasi, que le maître avait envoyé pour aller guérir le fils de cette femme de distinction, et que Géasi n'était pas capable de ramener le fils de cette femme, plutôt c'est pas la veuve, mais de cette femme de distinction. Géasi, avec le bâton du prophète, avec le pouvoir qui lui a été délégué, avec le transfert de l'onction qu'il avait reçu, il n'a pas pu ramener le fils de cette femme de distinction à la vie. Et de même ici, le père de l'enfant se plaignait de ce que les disciples étaient incapables. Oh bien-aimés, ce sont des cas que nous retrouvons, des cas que nous voyons actuellement. Le monde est bourré de problèmes. Les hommes sont au bout, ne savent quoi faire. La médecine a prouvé ses limites. Mais écoutez-moi, il y a un Dieu qui est capable de tout. Malheureusement, il se trouve qu'une certaine catégorie, un certain type de serviteur, ce nommé serviteur de Dieu, qui ne comprend pas le temps que nous sommes arrivés, qui ne comprend pas le temps que nous sommes en train de traverser. Depuis le temps, nous sommes déjà dans les dernières phases. Et dans les dernières phases, c'est un temps de la démonstration de la puissance et de l'esprit. Le royaume des cieux ne consiste plus en paroles seulement. Le royaume des cieux ne consiste pas seulement en démonstration de la sagesse humaine,
Mais le royaume des cieux consiste en la démonstration de la puissance et de l'esprit. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Donc, l'évangile égale puissance. L'évangile égale démonstration de puissance et de l'esprit. Et quand l'évangile est prêché, il faut qu'il y ait des signes, des miracles, des guérisons, des délivrances, l'impactation s'en suivent. Parce que le Dieu de la Bible, il est un Dieu qui opère des signes. Il est un Dieu qui opère des prodiges. Ce qu'un homme de Dieu doit chercher, c'est d'être équipé surnaturellement. Tu ne peux pas porter le nom de Dieu. Tu ne peux pas porter la parole de Dieu sans être équipé. Raison pour laquelle, après avoir suivi 3 ans de formation théologique, le Seigneur les a dit, n'allez pas encore. Attendez. Attendez. Dans peu de jours, ce que le Père avait promis va s'accomplir. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit descendra sur vous, et c'est alors que vous serez mes témoins. Vous ne pouvez pas me témoigner et que ce témoignage convainc les gens si vous n'êtes pas équipé surnaturellement, si vous n'êtes pas revêtu de la puissance. Car le combat n'est pas dans la chair, le combat n'est pas dans le sang, mais nous combattons contre les principautés, les dominations, les esprits méchants errant dans les lieux célestes, le prince des mondes des ténèbres. Nous combattons contre des trônes, nous combattons contre des puissances, nous combattons contre des noms. Dans le monde des ténèbres, il y a cette dimension, il y a cette catégorie, il y a cette hiérarchie des esprits. Et tout cela travaille pour contredire, pour contrecarrer l'action de Dieu sur la terre au milieu des hommes. Pour amener les hommes à nier que Dieu est, et Dieu est amour, Dieu est capable de faire quelque chose. Raison pour laquelle tu ne peux pas témoigner Dieu si tu n'es pas suffisamment équipé. Et le Seigneur les avait bien dit, n'allez pas encore, ne commencez pas encore, enfermez-vous, attendez, jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance. C'est alors que vous allez me témoigner. Mais ici, les disciples n'étaient pas encore équipés. Raison pour laquelle ils ont tout fait comme formule de prière. Mais les démons ne quittaient pas le corps de l'enfant. L'enfant était toujours possédé. Toi qui me suis, tu es peut-être serviteur de Dieu, servant de Dieu, ouvrier, ouvrière dans ton église, ouvrier dans le champ de Dieu. Écoute, ce que j'aimerais, au-delà d'avoir des versets, cherche la puissance de Dieu. Cherche la force de Dieu dans le jeûne et dans la prière. Rencontre un homme, ouais, il va t'impacter. Et tu seras en mesure de faire ce que tu ne pouvais plus faire, tu ne pouvais pas faire. Et souvent, il faut rencontrer des gens qui ont reçu quelque chose de Dieu. Comme dit dans la Bible, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Vous voyez, les disciples étaient incapables. J'appelle tous les serviteurs et servantes de Dieu en ce temps de la fin où le monde devient de plus en plus occulte. L'église ne doit pas rester dans la logique. L'église ne doit pas rester dans le système. L'église ne doit plus rester dans les principes, dans les règles. L'église doit chercher la puissance. La puissance est là, le Saint-Esprit est là. Mais il faut seulement se laisser. Il faut croire, il faut accepter. Si vous ne croyez pas au miracle, il est difficile que vous vivez le miracle.
Le miracle n'a jamais été clôturé avec le temps apostolique. Comme d'autres le disent. Aussi longtemps que le Saint-Esprit n'a pas encore quitté la terre, le temps des miracles continue à exister. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il a dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Mais c'est avec toi que je vais faire ce que j'avais promis. Depuis Abraham. Vous voyez, nous ne pouvons plus rappeler ceux qui sont morts. Alexandre Haïti Nabal. Nous ne pouvons plus rappeler Benson Idaoussa. Nous ne pouvons plus rappeler Tel Osborne. Nous ne pouvons plus rappeler Oral Robert, Catherine Kuhlman. Nous ne pouvons plus rappeler Bonke. Ils ont servi au dessein de Dieu dans leur temps, dans leur génération. Ils ont accompli par la puissance du Saint-Esprit ce qu'ils ont pu faire. Ils sont allés se reposer. Ils attendent le son de la trompette. Les morts en Christ se ressusciteront premièrement. Mais nous qui sommes restés, Dieu est avec nous. Dieu est vivant. Quitte à nous maintenant d'élever la foi, de voir Dieu dans cette dimension, de croire Dieu dans cette dimension et de s'engager. La Bible dit, ils partaient prêcher l'évangile et Dieu confirmait leur témoignage. Dieu confirmait leurs paroles, leurs prédications par des miracles, des signes et des prodiges. Mais il y a des secrets pour arriver à cette dimension. La vie des jeûnes et des prières. Il faut rencontrer un oin pour être impacté, car le transfert de l'onction est une réalité. Il y a des vases communicants, des gens que Dieu utilise comme des vases, pour qu'ils se déversent dans d'autres, afin que ceux-là soient aussi capables d'accomplir l'œuvre à laquelle Dieu les a envoyés, l'œuvre à laquelle Dieu les a assignés. Paul va rencontrer Jésus, mais il recevra l'imposition des mains d'Ananias. Les écailles vont tomber de ses yeux et il sera rempli du Saint-Esprit parce qu'un homme va le contacter au nom d'Ananias. Vous voyez, le transfert de l'onction est une réalité. Nous sommes dans cette école de l'onction avec l'archevêque général Albert Kankenza Monambo, que nous aimons appeler le char de la RDC et sa cavalerie. C'est un père pour nous, c'est notre daddy qui nous a impacté et nous vivons la main de Dieu dans ce que nous sommes en train de faire avec Dieu. Voilà pourquoi je suis témoin de l'impactation. Tu peux prier, mais à un certain niveau, il faut rencontrer un homme loin. My God. Et ces disciples, ici, ils n'étaient pas encore équipés. Les formules de la délivrance n'ont pas réussi. Parce que tu peux imiter la voix de quelqu'un. Tu peux procéder à sa manière de faire. Mais tu ne pourras pas imiter l'onction. On n'imite pas l'onction. L'onction, il faut en avoir. La puissance, il faut en être revêtu. Ils ont vu Jésus opérer, mais ils n'avaient pas la chose. Malgré les procédures, mais l'esprit n'a pas obéi. L'enfant est resté possédé. Mais quand lui-même descendant de la montagne, alléluia, ça veut dire qu'il venait d'être équipé encore de nouveau. Il venait d'être revêtu encore de nouveau. L'onction était bouillonnante sur lui. L'onction, lui, était fraîche sur lui. Il va demander, qu'est-ce qui ne va pas? Et le Père va relater l'affaire. Voici, j'ai amené mon fils chez toi. Je priais tes disciples. Ils n'ont pas pu le faire. Jésus va blâmer ses disciples. Race incrédule. Voyez, ils
n'ont pas pu à cause de leur incrédulité. Ils ont été incrédules en quoi? Ils ne pouvaient pas croire au miracle. Ils avaient encore cette mentalité liée au judaïsme. La mentalité des synagogues. Ils avaient la notion du sacerdoce. Qu'ils voyaient les sacrificateurs de maîtres offerts dans des synagogues. Alors qu'en face d'eux, leur maître opérait déjà dans une autre dimension, une autre façon de faire les choses de Dieu. Leur esprit n'était pas encore ouvert. Ça arrive que des gens peuvent être derrière un homme de Dieu. Ouais, ils voient comment Dieu opère. Mais le fait que leur esprit est borné, il ne peut pas être ouvert à cette onction qu'ils voient. Malgré qu'ils peuvent être là, l'entourer, mais eux-mêmes ne pourront jamais reproduire ces choses. Et on a vu ça ici. Ils étaient autour de lui, mais ils ne pouvaient pas reproduire ce qu'ils voyaient lui faire. Et le Seigneur les a dit, race incrédule. Je leur dis Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Voyez, c'était des gens qui étaient avec Jésus, mais qui ne pouvaient pas opérer dans cette dimension du surnaturel. Parce qu'ils étaient encore incrédules. Mais on les voyait à tout moment, matin et soir avec Jésus. Mais ils ne pouvaient pas croire des choses qui se passaient dans le ministère de Jésus, bien qu'ils étaient ses disciples. Le fait d'être physiquement avec un homme de Dieu ne veut pas dire que tu es en accord avec lui. Il y a des gens qui peuvent être là physiquement avec un roi de Dieu, mais leur esprit est séparé de lui. Et de telles personnes, il est difficile pour eux de bénéficier de cette grâce, de cette onction. Ça, ce sont des leçons pour des serviteurs et des collaborateurs. Alors Jésus, après avoir réprimandé ses disciples, il va dire à ses papas, amène-les-moi. On va lui amener les garçons qui étaient possédés. Aussitôt l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. En fait, ce n'était pas vraiment l'enfant, mais les démons qui habitaient l'enfant, lorsqu'ils ont vu Jésus, Jésus n'a encore rien fait. Mais l'onction, l'atmosphère qui était autour de Jésus, cette atmosphère de l'onction mettait déjà les démons mal à l'aise. Ça arrive quand une église opère dans une dimension du surnaturel, le gens de l'avenir, l'entourage, les milliers, les quartiers, les gens qui coopèrent avec le diable, peut être mal à l'aise avec l'onction, avec cette église-là, et travaille. Des fausses accusations, des calomnies, des attitudes. Tout ça, parce qu'ils sont mal à l'aise, ils n'arrivent pas à supporter l'onction qui opère dans ce ministère, qui opère dans cette église. Bien que l'homme de Dieu ou l'église n'a rien fait. Mais vous allez voir tout autour, les gens seront agités. Remarquez bien tous ces gens-là. Ce sont des collaborateurs du diable, des agents du monde des ténèbres. Ils peuvent faire partie de la sorcellerie, de l'occultisme, des gens qui pratiquent des choses ténébreuses. À cause de l'atmosphère qui se dégage, Jésus n'avait pas adressé un mot à l'enfant. Il a seulement dit, amenez-moi l'enfant. J'aime être dans l'atmosphère de l'onction. J'aime être dans l'atmosphère de la gloire. Même si un mot n'est pas encore libéré, cette atmosphère déjà, Masabro Shataraba, Remo Sata, ça crée déjà des choses. Ça déstabilise déjà le monde des ténèbres. Ça déstabilise déjà les agents du diable. Le diable ne peut rien devant l'onction. Il est diminué en face de l'onction parce qu'il ne supporte pas le langage de l'onction. Il ne supporte pas le langage de la puissance. Et c'est le seul langage que le diable obéit et le démon. C'est le langage de la puissance. On
On ne marchande pas avec l'onction. On ne discute pas avec l'onction. Là où il y a l'atmosphère de l'onction, ça devient un monde de possibilités illimitées. Tout peut être fait, tout peut être possible quand l'atmosphère de l'onction est saturée. Il y a diverses opérations entre angers. Les démons peuvent partir en poussant des cris ou ils peuvent partir en silence. Des maladies peuvent quitter le corps. Même si rien n'est dit, seulement à cause de l'atmosphère. Et ici, on remarque l'atmosphère seulement. Pendant que Jésus n'avait pas encore administré, Jésus n'avait pas encore exercé le ministère sur l'enfant, mais l'atmosphère qui était autour de lui, quand il descendait de la montagne, cette gloire commençait déjà à mettre mal à l'aise les démons qui étaient dans l'enfant. Je vois une atmosphère de Dieu, l'atmosphère de l'onction dans des maisons, l'atmosphère de l'onction. Alléluia. Il se passe déjà des choses maintenant là. Pendant que je prie, je parle, il se passe déjà. Je sens une atmosphère qui se dégage déjà. Les démons ne peuvent plus avoir les deux pieds sur terre. Ils sont paralysés. Ils sont neutralisés. Ils sont emportés. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je vois dans l'esprit des gens là où vous êtes, saisis par l'onction, les démons commencent à quitter déjà le corps. D'autres, vous allez remarquer, quelques-uns par vous commencez déjà à si vous remarquez quelqu'un en train de siffler, comprenez qu'il y a l'esprit du serpent qui était en lui qui commence à réagir. Il va commencer à siffler et à souffler, à siffler et à souffler. C'est l'esprit du serpent. L'onction s'en occupe déjà. Il y a d'autres gens déjà qui commencent à pousser des cris de joie. Plutôt des cris. En poussant des cris, ils sont en train de gémir. Comme cet enfant. D'autres s'agitent déjà. Ils tiennent leurs cheveux, ils tapent le corps, ils tapent les pieds. L'onction est en ébullition déjà. L'onction est en ébullition déjà. L'atmosphère continue à être saturée. Tu ne resteras pas la même personne. Après ce culte, tu as un témoignage. Ne retenez pas cela. Envoyez-nous ce témoignage. Alléluia. Et barabasi karaba derebe. Rokotosi karaba. J'aime l'atmosphère. L'atmosphère. L'atmosphère de l'onction, c'est l'atmosphère propice à la création. L'atmosphère de l'onction, c'est l'atmosphère propice au miracle. L'atmosphère de l'onction, c'est l'atmosphère propice aux guérisons. Et c'est les choses de Dieu deviennent possibles lorsqu'il y a l'atmosphère de l'onction, l'atmosphère de la gloire. Voyez, l'atmosphère précède l'exercice du ministère. L'atmosphère précède la prière. L'atmosphère précède l'imposition des mains. L'atmosphère précède les déclarations de foi. Quand toutes les choses rencontrent l'atmosphère de l'esprit, l'atmosphère de l'onction, le miracle se signale. L'inattendu peut arriver. On dit dans la Bible, la terre était informe et vide et il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait. Voyez, même Dieu attendait le temps où l'Esprit sera en mouvement. Le mouvement de l'Esprit, c'est l'atmosphère de l'onction. Et quand Dieu a vu que son Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux, Dieu a commencé à recréer son monde. Que la lumière soit la lumière vive. C'était par l'amour, le mouvement de l'esprit.
Et en ce moment-ci, je sens un vent impétueux souffler là où vous me suivez. Soufflez dans vos maisons, soufflez dans la chambre, soufflez là où vous êtes en famille. N'oubliez pas, ce culte, c'est 100% surnaturel. Ce culte, c'est le culte intitulé la main de Dieu. Vous n'avez pas affaire à un homme, vous n'avez pas affaire à une créature, mais vous avez affaire à celui qui a créé les cieux et la terre. On l'appelle El Elyon El Shaddai, le Dieu très haut et le Dieu tout-puissant. Alléluia. L'esprit va agiter l'enfant. Il sera agité violemment par l'esprit. Et il va tomber par terre. Et va commencer à rouler en équipement. C'est ce qui se passe maintenant. Jésus va demander à son père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Le père va dire, c'est depuis son enfance. Tu as beaucoup souffert avec ce problème, avec ce phénomène dans ton corps. Des infections qui ne se terminent pas. Tu as souffert avec cette douleur qui part, qui revient, qui part, qui revient. Ça fait déjà quelque temps où la médecine t'a déclaré avec une maladie incurable. On t'a prescrit des médicaments, tu en as déjà pris, mais ça ne change pas. Tu vois ton enfant manifester certains aspects, certains comportements. Tu as peut-être un enfant qui est né avec un tel défaut, avec quelques défauts, avec quelques faiblesses, anomalies. Touche cet enfant. Si tu as l'huile, l'onction avec toi, prends de l'huile pendant que j'évolue. Commence déjà, prépare cette huile près de toi. Ou si tu n'en as pas, tu peux prendre de l'eau. Parce que d'un moment à l'autre, je vais passer par la prière. Tu vas loindre là où ça ne va pas. Et le Dieu que je prêche, cette Bible que nous avons lue, est actuelle. Tu seras bénéficiaire d'un miracle, d'une opération surnaturelle. On t'a dit que tu as des friboles. Quoi là? De fibromes. Tu as la kyste qui est devenue déjà aiguë. Je sens le temps de miracle maintenant. Je sens le temps des opérations surnaturelles. Surnaturelles. Je sens la main de Dieu descendre et commencer à toucher. Celui qu'on appelle Emmanuel. Yahvé Shama. Il est omniprésent. Là où vous êtes, il est là. Sa présence est bel et bien là. Criez. Parce que c'est ce que tu ressens. Tu sens comme s'il faut que tu cries. Crie. En criant, un démon va quitter ton corps. Quelque chose qui était là va sortir de ton corps. L'esprit te met. Tu sens un sentiment de faire quelque chose, un geste. Fais-le. Nous sommes dans l'atmosphère de l'esprit, l'atmosphère de l'onction. Alors, la Bible dit, le Père va dire à Jésus, c'est depuis l'enfance, souvent l'esprit l'a agité dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Combien de gens sont victimes de la manipulation démoniaque? Dans le temps normal, tu ne peux pas mener la vie que tu mènes. Dans le temps normal,
ne peux pas afficher des comportements des fois que tu manifestes, tu affiches. Comme cet enfant, quand ce démon, cet esprit le saisit, il l'amène pour le jeter dans le feu. Ou des fois les met pour les jeter dans l'eau, soit dans une rivière. Et le Père a dit, dans le but de les faire périr. Tu as déjà tout fait pour mettre fin à cette impudicité que tu n'arrives pas à maîtriser. Même si tu écoutes la parole de Dieu, tu es touché, tu prends la décision, mais tu n'arrives pas. Parce que tu es possédé par un démon qui te manipule. C'est plus fort que toi. Et la manipulation démoniaque, c'est pour amener l'homme, la personne possédée, à la mort. C'est pour périr. Beaucoup de gens sont ainsi. Ils sont manipulés. Ils font des choses parce qu'ils sont dans l'envoûtement. Ils sont sous l'envoûtement. Des gens téléguidés. Le monde des ténèbres a pris en otage leur intelligence. Téléguide leurs réflexions. Ils font des choses qu'ils ne comprennent pas le pourquoi ils font cela. Parce qu'ils sont possédés. Ils sont sous l'envoûtement. Et ils pensent être dans la raison. C'est la fascination. C'est la possession démoniaque. C'est l'envoûtement sorcellerie. Et les démons faisaient ainsi avec cet enfant. Ils pouvaient le prendre et le jeter dans le feu. Vous allez voir seulement l'enfant, là où il y a le feu, il se jette dans le feu. Vous voyez? Mais c'était les démons qui faisaient ça en lui. Les démons. S'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie auquel, des fois, si vous êtes rentré en vous-même, vous déplorez cette situation. Vous regrettez. Vous n'aimez pas cela. Comprenez que vous êtes esclave. Vous êtes prisonnier. Vous avez besoin de la délivrance. Et maintenant là, c'est le temps de la délivrance. Si vous pouvez libérer votre foi, l'onction va vous saisir et vous serez libérés. Et la Bible dit, écoute ce que le papa de l'enfant va dire. Il dit à Jésus, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Oui, Jésus avait compassion d'eux. Jésus était venu à leur secours. Jésus ne pouvait pas quelque chose, il pouvait tout. Mais le problème était avec ses papas. Ce qui a été même un blocage pour les disciples, c'était l'incrédulité de ses papas. Il était incrédule. Il voulait la guérison, la délivrance de son fils, mais il était incrédule. Il y a des gens comme ça. Ils ont besoin que Dieu fasse quelque chose, mais ils ne peuvent pas faire Dieu confiance. Tu veux que Dieu te guérisse, tu veux que Dieu te bénisse, tu veux que Dieu te lève, mais tu n'es pas prêt à faire ce que Dieu te dira de faire. Tu es encore incrédule. Mais tu as besoin que Dieu fasse quelque chose pour toi. Il voulait que Dieu guérisse son fils, délivre son fils, mais lui-même il était incrédule. Son incrédulité était une barrière pour la guérison de son fils, pour la délivrance de son fils. Jésus, comprenant les enjeux spirituels, va dire à ses papas, il
va répondre à ses papas. Il dit, si tu peux, il ne faut pas dire si tu peux, parce que nous sommes dans le monde et tout est possible à celui qui croit. Les si là enlèvent déjà la foi. Et le papa avait compris la leçon d'enseignement. Il dit, viens au secours de mon incrédulité. C'est moi qui est incrédule. Voilà pourquoi je m'adresse à toi. Je suis prêt de prier. L'atmosphère est déjà là. Mais enlève l'incrédulité. Tu vas dire, j'étais dans tel culte, mais je n'avais rien vu. Je vais rencontrer tel pasteur, homme de Dieu, serviteur, servant. Ils avaient prié pour moi, mais je n'avais rien. Ma situation sont restées les mêmes. Restées les mêmes. Patati patata, ne pensez plus aux événements passés. Ce qui est passé est ancien, doit disparaître. Saisis cette opportunité. Tous les jours sont les mêmes, mais ne se ressemblent pas. Si tu crois aujourd'hui que Dieu peut mettre fin à cela, cela te sera fait selon ce que tu crois. Tu dois croire. Ce n'est pas un homme que tu crois, mais à ce Dieu invisible. Et Jésus va s'adresser à l'esprit. La Bible dit qu'il va menacer l'esprit impur qui était dans le corps de cet enfant. Il va menacer. Et parler à l'esprit. Parce que l'enfant était muet et il était sourd. Et il va ordonner à cet esprit de sortir de l'enfant et de ne plus rentrer. C'est ce qui a été fait. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Élevez les mains là où vous êtes. Commencez à prier. Commencez à bénir Dieu. Commencez à lui rendre grâce. Croyez qu'aujourd'hui, c'est votre temps de guérison. C'est votre temps de délivrance. C'est votre temps de miracle. C'est votre temps d'impactation. La percée dont vous en avez besoin, eh bien, vous allez recevoir une onction pour la percée. Élevez les mains et commencez à bénir Dieu. Là où vous nous suivez, commencez à lui rendre des actions de grâce. Louez-le pour ce qu'il va faire. Bénissez-le parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait ici au temps de la Bible, il est capable de le faire encore aujourd'hui avec toi. Alléluia. Sana marebo sikala baba. Uraba shindereberebere. Likarabo sikamanderebo. Rabashaterebe kantereba losiaba. Mebrabo shataraba rekaba. Urasika manderekepa. Robabo saka uzaka. Enderebo shataba karabo. Robo sataraba baba 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 baba. Alléluia. Plus fort. Robo nina kebo. Oh Santu. Oh Santu. Bonaparte. Nazambe. Zualokumu. Robondina kemo. Tu es saint, 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 éternel Dieu, tout puissant, digne est l'agneau. You are holy.
Worthy is the Lamb. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, esprit impur, je t'intime l'ordre, je t'intime l'ordre, je t'intime l'ordre de quitter le corps, quitte le corps, quitte le corps, quitte le corps, sors de ce corps. Lâche l'âme, lâche le corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, esprit impur, démon de l'enfer, esprit venant des eaux, de l'air, des montagnes, esprit venant des cimetières, esprit venant des feux, je vous intime l'ordre, quittez le corps, allez dans les lieux arides, quitte le corps, quitte le corps, quitte le corps, quitte le corps, au nom puissant de Jésus. Lâche prise, lâche prise. L'onction de Dieu est sur moi car il m'a oué pour libérer les captifs. Libérez, allez-vous-en. Enlève-vous, esprit de maladie, peu importe ton nom, digne incurable. Quitte le corps, quitte le corps, quitte le corps. Allez dans les esprits. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maladie intérieure. Liprosaba, maprobasika, les parachataka. Je coupe les chaînes, je brise les chaînes, je rends les liens au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que cette nuage sombre qui était attaché à ta personne te quitte maintenant. Out! Out! Au nom puissant de Jésus. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. En commençant du chevet de la tête jusqu'au orteil de tes pieds, l'onction de Dieu balance tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. De l'extérieur à l'intérieur. De l'extérieur à l'intérieur. Mararabosika ramanderebosika Rokobosata barika Mebrabosaka Ruka Ebratosakaria Mandereberebe Rokorobara Sandereberika Rika Basateteria. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Par les meurtrissures de Jésus-Christ de Nazareth, je te déclare guéri. Reçois la guérison. De ta maladie, reçois la guérison. Reçois les miracles. Que la main invisible de Dieu, l'onction te couvre. Maintenant, opération miracle. Opération miracle. Opération miracle. Reçois-les. Reçois-les. Reçois. Reçois. Reçois ton miracle. Au nom puissant de Jésus. Commence à bouger. Commence à faire des mouvements. Commence. Quelque chose vient de se passer. L'enfant était tombé comme mort. Mais Jésus l'avait pris et l'avait soulevé. Il n'était pas mort, il était vivant. Commence à faire un mouvement. Commence à faire un mouvement. Si tu ne pouvais pas écouter, ferme l'autre oreille et commence à parler. Fais un mouvement. Tu ne pouvais pas voir, commence à faire des exercices. L'onction est là. Reçois-la. Que cette douleur dans le corps te quitte. Te quitte. L'huile, je la presse. Je presse l'huile là où il y avait des douleurs.
l'onction dans les os, dans les nerfs. Que la douleur parte. Et ce qui était à l'origine des douleurs disparaissent maintenant. Reçois l'onction. Je libère le feu de Dieu pour dévorer tout symptôme. Que ce soit de la VIH-Sida, les virus corona et autres infections. Que ça brûle maintenant dans ton corps. Même dans tes parties intimes. Là où il y a des microbes, là où il y a des infections, là où il y a des virus, que ça brûle. Reçois l'onction. Le Dieu des miracles est encore vivant. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Le Saint-Esprit est sur la terre. Il agit dans l'église. L'onction du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Reçois-la. Reçois l'impactation pour ta percée. Tes mains qui étaient trouées, tu n'arrivais pas à progresser dans ce que tu faisais. J'ai oint tes mains. Si tu as de l'huile là-bas, prends de l'huile, applique cela dans tes mains. Applique l'onction dans une partie de ton corps et tu vas justifier Dieu. Le Dieu de la Bible est vivant. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Reçois le miracle. Reçois ta délivrance. Que cet homme qui était incarné en toi, mari de nuit, femme de nuit, cet homme qui était en toi, marchait avec toi, vivait avec toi, qui détruisait tout sur ton chemin. Qu'il quitte ton corps, tu vas sentir comme quelqu'un quittait ton corps. Oui, oui, ça se passe ainsi. Tu sens cela. Tu sens cela. L'onction est sur toi sous forme de feu de volant. Ça brûle. Ça te déconnecte avec tout être qui habitait en toi. Qui t'empêchait de te réjouir. Qui t'empêchait de t'épanouir. Qui t'empêchait de s'étendre. Qui bloquait des portes devant toi. Qui a chassé des hommes, qui a chassé des femmes, pour que tu n'arrives pas à te marier. Il quitte ton corps, il te quitte, comme ce démon quittait le corps de cet enfant. De même, si tu vis cela, reçois l'onction. Yes. 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 Ça c'est fait. Ça c'est fait. C'est ce qui s'est fait maintenant. C'est ce qui s'est fait maintenant. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est vivant. Louange à Dieu Tout-Puissant. Gloire au Saint des Saints, gloire au Très-Haut. Béni soit le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est compatissant. Il vient à notre secours comme il vient de le faire maintenant là. Ne retenez pas, témoignez ce que Dieu a fait dans votre vie, comment il vous a guéri, délivré, libéré, impacté, comment il a opéré le miracle en votre faveur.
Rendez témoignage à Dieu, aux membres de la famille. Dis-leur ce que tu as ressenti. Dis-leur ce que Dieu a fait. Et envoyez-nous ces témoignages par nos adresses, soit sur Facebook ou sur WhatsApp, adresse de notre église. Tu peux nous les envoyer. Et Dieu va encore multiplier des signes et des prodiges en ta faveur parce que tu as eu ce courage de témoigner ce qu'il a pu faire pour toi. À tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, c'est une opportunité. Jésus-Christ revient bientôt. La Bible dit, Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Il veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité qui est Christ. Tous ne sont pas enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu lorsqu'on reçoit Christ étant Seigneur et Sauveur personnel. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu dois les recevoir et tu dois croire. Paul dit, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Si tu es prêt à le faire, parce que l'enlèvement de l'église est imminent. L'église doit se préparer déjà. Donne ta vie à Christ pour que ton nom soit inscrit dans les livres des vies. Ne reste pas seulement un religieux, mais deviens un enfant de Dieu, né de nouveau, qui marche et qui vit par l'Esprit. Et tu pourras participer à l'enlèvement de l'église. Si tu es prêt à le faire, répète ma prière. Répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. J'ai pris la décision ferme de te donner ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi. Fais de mon corps ta demeure. Que ton esprit vienne habiter en moi. Je renonce au diable et à ses œuvres. Je renonce au monde et à ses œuvres. Je renonce à ma chair, mon corps, et à ses mauvais désirs et passions. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Que ton esprit m'aide et me guide, me conduit, afin que je participe à l'enlèvement de l'église. Merci Seigneur. Amen. Tu viens de naître dans la famille de Dieu. Restez connectés avec nos programmes. Restez fidèles à nos programmes. Demain, nous aurons culte combat de la foi à partir de 18h. Et le vendredi, Talita Koumi à partir de 18h. Le dimanche, célébrons l'Éternel à partir de 10h. Vous pouvez aussi nous écrire ce que vous êtes en train de vivre, vos préoccupations, vos suggestions ou envoyer vos requêtes pour la prière. Nous sommes disposés à vous servir. Vous pouvez aussi nous envoyer votre témoignage et ça va édifier plusieurs. Et Dieu sera glorifié. Nous avons à l'église Cité des Merveilles du Christ une opération achat parcelle que nous partageons avec tout le monde, les gens généreux, des bons cœurs, comme cela a été depuis le temps de la Bible. Lors de la construction du temple de Dieu, tous ceux qui avaient un cœur généreux pouvaient apporter leur contribution. Voilà, notre église a besoin d'acheter un endroit. Nous voulons que l'église puisse avoir une adresse fixe.
Si vous avez les moyens de les faire, et Dieu ne manquera pas à vous bénir. David l'avait fait, Dieu lui avait promis les trônes d'Israël. Et je pense que vous aussi, vous aurez votre promesse, vous et votre postérité, parce que Dieu n'a pas changé. Faites-les, je vous encourage de les faire. Et vous serez témoin de plusieurs bénédictions. Quant à moi, je prends congé de vous. Par sa grâce, s'il nous prête vie, nous allons nous revoir demain dans notre culte et combat de la foi. Que Dieu vous bénisse. Bye.